Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo pour vous présenter le dernier album que je viens de terminer. Donc c'était de la collection Treasart Travel the World. Donc pour cet album j'ai utilisé 3 paquets de 6 feuilles. Donc il me reste plus qu'une grande plus des chutes. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir refaire quelque chose avec. On verra par la suite. J'ai utilisé donc les éphéméria. C'était cette pochette là. Donc tout ça je les avais acheté sur le site Horizon Créative. J'avais pris que 2 blocs et j'en ai racheté un par la suite parce que l'album a pris de l'ampleur. Donc les cartes que j'avais pas trouvées sur le site de Horizon Créative et je les ai trouvées sur Emma Scrap, une boutique que je connaissais pas et que je suis tombée par hasard. Donc j'ai commandé quelques petites choses, pas beaucoup en même temps et c'est arrivé hyper vite. Donc allez voir ce site, donc c'est mscrap.fr ou .com, je ne sais plus. Donc livraison très rapide, faudra que j'y retourne quand j'aurai besoin de racheter du matériel. Donc je vous ai dit donc 3 pochettes. Donc l'album se présente comme ceci, il est très gros. Vous voyez l'épaisseur. Donc au début je ne voulais pas aussi gros, mais le papier m'a plu et m'a inspiré, donc j'ai continué dans la lancée. Donc j'ai juste mis un petit chipboard en bois. Donc l'épaisseur, du moins les dimensions, on est sur 26 sur 22 il me semble. Oui, 22. Avec une tranche. Donc ici on a 8,5 et puis aussi sur les côtés 8,5. Donc au dos je n'ai rien fait, j'ai juste mis un papier de déco. Et sur les côtés, donc j'ai fait un surplus de cartonnage et je me suis servi des... C'est à une époque, chez Action, ils vendaient des feuilles de faux cuir pailletés ou couleur classique. Donc pour les utiliser, donc j'ai mis des deux côtés. Donc l'album est très lourd. Donc il se ferme par aimant. Donc j'espère que vous allez tout voir. Donc tout d'abord j'ai fait donc une petite carte. Je fais ça à tous mes albums. Pour si c'est un album que l'on veut offrir, on peut marquer un petit mot. J'ai collé des éphéméria ici. Et après on va l'ouvrir donc comme ça. Donc au début j'ai ancré mes pages pardon, avec celui-ci, mais j'ai trouvé que c'était trop clair. On tombe plus sur du gris. C'est du bleu-gris, quoi, en fin de compte. Et donc après, j'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus pétant. Pour les pages de fond, donc je me suis servi toujours du Clairefontaine en 210 grammes. Donc celui-ci, c'est Bleu Nuit. Et donc les feuilles de chez Action, pardon. Donc elles se présentent comme ceci. C'était les petits formats, c'est pas des formats A4, c'est la taille en dessous. Et aussi de blanc en 210 grammes en pollen Clairefontaine. Donc au début, on a un petit livret comme ceci. Donc pour y noter des souvenirs des vacances ou faire un petit suivi au jour le jour des vacances, parce qu'il peut contenir beaucoup de photos, donc ça peut faire un bel été. Je vois bien pour une famille qui a fait plein de choses dans l'été et avec pour classer tous ces petits souvenirs des fois qu'on garde, des tickets de zoo, de quoi que ce soit, ou voilà. Donc là c'est la première pochette. On a des grands tags de chaque côté. On en a un aussi ici. Il ne veut pas sortir. On va y arriver. Voilà, donc on peut y mettre des photos ou du journaling. Je vais les remettre tout de suite. Je les remettrai après, sinon ça va être trop long. Donc après, il s'ouvre une partie comme ça. Donc j'ai fait avec la perforatrice, donc celle-ci, pour pouvoir y glisser simplement les photos. La personne n'a pas besoin de les coller si elle le souhaite. Donc après, elle peut changer au gré son album.
Donc là, des petites cartes où j'ai mis aussi pour accrocher des photos. Donc ça, c'est... Là, j'ai laissé libre parce que j'aimais bien le papier. Après, on peut y coller aussi une petite photo là ou en haut. Là, des emplacements photos aussi. Donc ça, c'est la première page. On ouvre au dos. On a encore l'emplacement de 2 photos. Cette page-là, donc un petit livret. Non, pas un petit livret, juste pour mettre une photo. On a un grand tag encore. Et donc, ça s'ouvre d'un côté. Où là, on peut mettre 2 photos. Et encore 4 autres photos. Et sur de l'autre côté, pardon. Donc, il s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et vous avez encore 2 photos ici. Et là, on peut encore mettre donc, des photos là. Et là aussi, dans l'autre sens. Alors, ça, c'est pas ce tag-là, c'est celui-ci. Voilà, avec la petite carte. On continue. Donc là, j'ai collé aussi des petits éphémérias à droite et à gauche. Donc, on a encore 2 emplacements de photos. On a cette page centrale donc, qui est fermée par un tag, un grand tag encore. Donc, au dos, des photos ou un journaling, comme on le souhaite. Et on a une page qui s'ouvre comme ceci. Là, on a une cascade. Voilà. Et qui se referme par un aimant. Et après, on a les deux côtés les mêmes. Donc, je vais pousser un petit peu. Donc là, on a un petit livret qui s'ouvre dans ce sens-là, il me semble. Voilà. Donc soit du journaling ou... Et là, encore 4 emplacements de photos. Et on peut y mettre encore ici aussi. Donc là, ça se referme. Oui, normalement, c'est dans ce sens-là. Je vais peut-être mettre la carte là. Non, je vais la laisser là. Voilà, que ça n'allait pas au fond. Et on a le même de l'autre côté. Je vais pousser ça. Donc, on a la même chose. Donc, l'emplacement pour la carte. Donc, toujours, elle s'ouvre comme ça. Là, on peut mettre aussi. Et après, encore 4 photos. Donc, j'ai fait aussi tout ce qui est arrondi avec... je me suis servi donc, de celle-ci, donc qui fait les 3 dimensions donc, de cette marque-là. Donc, vous avez 20, 14 et 8. Et je le fais, donc, ça, c'était pour les tags. Pour les tags, par exemple, voilà, pour faire un coin arrondi. Et pour ceux-là, que je vous dis pas de bêtises, alors, je prends celle-ci, voilà, pour... c'était celle qui était vendue avec la petite palette de rainurage, celle-ci. Voilà, je l'avais acheté avec pour faire les petites enveloppes. Je me sers pas du tout de la marque Artemio. Donc, je m'en sers pour faire là, donc les 2 encoches, et après, je viens découper. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube qui expliquent comment s'en servir exactement. Mais celle-ci, je la trouve très bien parce qu'il y a 3 tailles différentes, donc elle est bien pratique. Donc là, après, ça se referme. On va remettre le tag dans le bon sens. Voilà. Et donc, on arrive à la dernière page.
Donc, elle ouvre comme ceci. Donc, on a déjà une petite carte comme ça. Au dos, on peut mettre encore des photos. Là aussi, donc on peut mettre une grande photo et on peut y glisser certains souvenirs qu'on veut garder, que ça soit en ticket de caisse ou quoi que ce soit. Si on veut garder une sortie de zoo ou quelque chose qu'on a fait pendant les vacances. Donc là, on peut remettre encore une photo. Et donc là, je l'ai laissé tel quel parce que le papier me plaisait. Et on a un emplacement encore de 3 photos ici. Et au dos, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Donc on a encore, faut que je vous décale. Voilà. Donc on a un espace photo ici, là, et encore de l'autre côté. Donc on peut y mettre beaucoup de photos. J'ai pas calculé le nombre. Donc là encore ici. Et voilà. Donc il a 4 pages. Donc très épaisse. Donc alors celle-ci, on va le refermer ensemble. Donc comme ceci. Et après, comme ça, avec le petit livret. On peut mettre là ou à la fin aussi. Donc voilà pour cette présentation d'album. J'espère qu'il vous plaira. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.